travail, dans ton don. Et tu verras la main de Dieu là. Mets-toi au travail, dans la grâce que Dieu a disponibilisée pour toi. Tu verras la main de Dieu là. Le quoi y a comme oteka na coin, ngapena luka moins $100, ngapena ki oteka na coin. Boza mutu moko te. Boko teka na bino poza na mbongo. Okotia mesa pombongo eza eko évoluer te. Et loko nyonso évoluer kana via mutu. Etambola kana appel, etambola kana don, etambola kana protection divine. Alors la protection divine est accompagnée à mutu par rapport à loko muta selon son don. Tout ce que l'homme fait selon son don, cela ne peut pas être menacé par le diable. Si le diable vient pour menacer la personne, le Seigneur le protégera. Parce que Dieu sait que c'est sans son gagne-pain. Tu le fais pour manger ou tu le fais pour subvenir à ton avenir. À Jésus est une grande chose. Te voir comme tu es, c'est Jésus. Voir tout ce que tu as, c'est Jésus. Et quand la moukola lelo qui est la fête des rameaux, c'est encore Jésus. La santé ne me permettait pas. Il y a ceux-là qui remarquaient et ceux-là qui ne remarquaient pas. Parce que moi, nous avons papa et kaka. Amen. Mais dans tout ça, je me suis dit, il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je me suis levé pour vous parler, pour vous prêcher. C'est sous la grâce divine. Est-ce que tout le monde est là sur ma bourre? Pesa mbote na ndeko sa pene na yo. Yebisa ye nzamba pambola yo. Pesa mbote bane nzamba pambola yo. Te yo za libanga obusaka te, bouger yebisa nzamba pambola yo. Mama banga ba bouger nzamba pambola yo. Amen. Je rends gloire à Dieu. Tu peux répondre ta place. Et nous allons tous prier. Nous allons dire à Dieu, c'est lui qui parle le plus mieux que les hommes. Et que le message d'aujourd'hui nous renferme. Et que cela nous amène dans des niveaux plus hauts. Tu peux prier. Le bel ensemble qui est le bel ensemble mukola lelo. Prions les Seigneurs. Priez, bien-aimés. Seigneur, parle-nous. Toi qui parles plus mieux que les hommes, nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu de grâce. Au moyen de ton instrument que tu as choisi pour utiliser, nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche à tout le monde. Vraiment, maintenant sur l'anabiso, sur les thèmes, le travail et ses empreintes. Le travail et ses empreintes. C'est ça notre thème. Et j'aurai 3 sous-thèmes que je vais épingler pour nous amener dans une bonne compréhension. Le premier sous-thème, on va parler sur le travail Yemoko. Et le deuxième, sur les témoignages de Dieu. Et le troisième, sur le repos. Amen, amen. Le travail et ses empreintes. Bien aimé, le travail, c'est la vie de l'homme. Le travail, c'est la survie aussi de l'homme. Tu es obligé de te mettre en travail. Tu es obligé de travailler et de contrôler ton travail. Mais prier ne suffit pas. Le travail ajoute quelque chose de bon et cela rend l'homme responsable. Le travail est très important dans la vie de l'homme. D'autres personnes peuvent dire que dans la tangi classe est belle. Je te dis, Nzambe ayebi ba vie na biso na ba famille na biso. Nzambe ayebi kezana batu mususu o mabota na bango ezana na ba incapacité ya kokomisa na ba niveau de plus élevé. Alors par sa divinité, qu'est-ce qu'il a pu faire? Dieu par sa divinité
Il a sémé dans l'homme des potentialités. Chacun de nous a une grâce que Dieu a déposée sur sa vie. Chacun de nous a un talent que Dieu a mis en lui. C'est ça à laquelle tu dois faire valoir. Lorsque tu dois faire valoir cela, il y a un aux alagan penayo. Alléluia. Na kati ya travail, na zolo belana nous travail à créateur. Là nous allons prendre Genèse chapitre 1er, du premier verset au 31e verset. Nous allons parler d'un travail à créateur. Parce que Christ a dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai reçu du Père. Alors le Père a été un bon travailleur. Le Père a été un bosseur. Le Père que j'appelle, c'est Dieu. Dieu a bossé, il a travaillé. Alors nous, qui ont été créés à son image, on doit aussi travailler pour la survie. Écoutez, tozo kumisa le lonzam, tozo tombo lanzambe. Cela ne te paraît pas un peu bizarre? O tombo la kamuto monate, ozo sanjo la muto monate, tozo tombo lanzambe parce que c'est un créateur. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Alors si Dieu a pu créer, parce qu'il a eu le temps de travailler dans la création, alors l'homme aussi peut travailler pour la vie qu'il est en train de vivre. On va nous lire le premier passage de Genèse chapitre 1er, verset 1er à 31. Et on va évoluer par rapport à notre message. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Genèse chapitre 1er, de 31, premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et les sépara des eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu l'appela le sec terre et il appela la masse des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Merci. Sur la terre. Merci. On peut s'arrêter là. Ainsi est la parole du Seigneur. Nous avons tous de Bible. On va continuer pour gagner le temps. Amen. Bien aimé, je vais parler par rapport au travail de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de sens. Mais Dieu a eu le temps de travailler. Dieu a travaillé durant 6 jours. Et par rapport à ces 6 jours, Asali Mukola Liboso, Akaboli Mai, Akaboli Mabele, Asali Matiti, Asali Banyama, Asali Bambis, tout ce que nous voyons a été créé par Dieu. Et le 6e jour, Dieu créa maintenant l'homme à son image et à sa ressemblance. Comme Dieu nous a créés à son image,
et à sa ressemblance, c'est-à-dire nous sommes des petits dieux, tous nous sommes des dieux. Alors, étant donné que nous sommes des dieux, les dieux créateurs nous a déjà créés. Et il a mis tout ça à notre disposition. Ça dépend à nous aussi de travailler et de créer. Je pose la question à un chrétien. Quel est ton travail? Et je pose la question à un autre chrétien. Pourquoi toi tu ne travailles pas? Ne me dis pas que tu ne travailles pas parce que tu n'as pas beaucoup étudié, comme j'ai dit auparavant. Tu ne peux pas étudier, mais tu as la grâce, tu as les talents. Tu dois faire valoir la grâce que Dieu a mise en toi. Nzamba salela ngolu ezaki na kati na ya bunzambe. Mokilio tozo mona, ozo tala mabata e bandena suki ezo mona na te. Eza bikeli ya nzambe. Siko mutu oyo za na sena moi. Yo poza na ba grâce nzamba tie pa na yo. Mais lelo sozo vanda mobola. Lelo ba chrétien to komi ba bola parce que to tomboli lo sambo mingi, mais to longoli mosala. Les chrétiens ne travaillent pas. Les chrétiens ne créent pas. Mais les chrétiens prient beaucoup. Écoutez, laisse-moi te dire. Même si tu pries beaucoup, le ciel ne va pas s'ouvrir pour venir te donner tout ce que tu as besoin en espèces. Tu en auras d'une manière spirituelle. Et ton intelligence, votre courage dans le travail te donnera maintenant ce que tu veux en espèces. Tu es obligé de bien travailler. Mais avant de te mettre au travail, tu dois d'abord comprendre quel est ton don, quelle est ta grâce, qui es-tu, qu'est-ce que tu pouvais faire. Alléluia. Batu bazoye bate nani aza, pe nini aza nango, pe nini akoki osala. Mais ayebi ka kosambela. Kosambele koki nyonso te. Léon a la besoin de solana conscience à mutazola nanga très bien. Quel est votre talent? C'est quoi votre appel? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être commerçant. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler au bureau. Mais tu dois d'abord savoir quel don que tu as. Dieu a travaillé durant 6 jours. Si toi et moi, nous venons chaque jour vénérer, célébrer Dieu, c'est par rapport à ses œuvres. C'est par rapport à un travail qui s'est donné. Dieu ne s'est pas reposé durant 6 jours. Il a travaillé sans repos. Parce qu'il savait que le jour de son repos allait venir. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est votre travail? Tu dois d'abord apprendre à te connaître. Et à connaître les dons que Dieu a mis en toi. Alléluia. Bamusunza masala bango don akolamba. Sineli kabako pa mwa manango wango wana. Bamusunza masala grâce à kobongisa batu basuki. Nde musala nzamba pesho yangwana. Tellement tu ne te connais pas. Otiki obongisa batu basuki. Ok goyekola obando teka bilamba na sala ba vente en ligne. Mais tu t'embrouilles. Ozana talent na maboko. Mozoki ne ko forcer mususu na makashi. Oyebi commerce te. Calcul peut défendre mutu eza mwa mobulu. Mais Zamba Pécho, mais Moussala Oyo Koza, Zamba Pesa Luko et Loko Oyo, et se suivra Kanaba chagrinté. Zamba Kopeso Moussala, Oyo Koyako Nyoko la yote. Zamba Yebi, Nandenya Salayo, Nalikabwa Pesa yo. Pour yo, il faut travailler juste na Okanga Batuka Suki. Nasu Mayele, Yaba Midel, Atiena Mutuna yo. A symboli Misapina yo. A Salia de sorte que son simi Mutu à Mutu. Faut Mutu Musu soya. Comprends que c'est ça les dons que Dieu a mis en toi. Alors travaille selon ces dons. Toi tu abandonnes ces dons, tu abandonnes ce travail. Ok, comme un commerçant dans ça. Raison pour laquelle beaucoup sont en train de travailler au marché. Beaucoup sont en train de vendre au marché. Il a fait 5 ans étant commerçant. Et sa commerce ne volit pas. Son travail ne volit pas. Parce que Dieu ne connaît pas cela. Tu vis sous grâce. Mais pas selon la bénédiction. Mais celui qui doit vivre selon la bénédiction, c'est celui qui est dans son don et qui se met au travail. Alléluia. Mets-toi au travail dans ton don et tu verras la main de Dieu là. Mets-toi au travail dans la grâce que Dieu a disponibilisée pour toi. Tu verras la main de Dieu là.
Loko ya komo teka na coin, nga pena luka moi $100, nga pena ko teka na coin. Boza mutu moko te. Boko teka na bino poza na mbongo. Oko tia mesa pombongo eza eko évoluer te. Et loko nyonso évoluer kana via mutu. Etambola kana appel, etambola kana don, etambola kana protection divine. Alors la protection divine est accompagnée à mutu par rapport à loko mutu selon son don. Tout ce que l'homme fait selon son don, cela ne peut pas être menacé par le diable. Si le diable vient pour menacer la personne, le Seigneur le protégera. Parce que Dieu sait que c'est sans son gagne-pain. Tu le fais pour manger ou tu le fais pour subvenir à ton avenir. C'est encore ça une autre question. Oyo benga musala na yowana. Ezala kaka po somba lipa. Tu ezala kapo et organiser vie na yo. Un responsable, c'est pas celui qui a donné naissance aux enfants. Un responsable, ce n'est pas celui où il y a mukolo. Yo saka mukolo ose pa na bino. Mais quand on te blâme, tu dis nasa pe mukolo, nasa déjà responsable. Être un responsable, c'est la personne qui assure la vie des autres. C'est la personne qui assume des responsabilités. C'est la personne qui prend la place de Dieu dans son foyer ou dans sa famille. Est-ce que le travail que tu fais fait de toi un responsable? Est-ce que c'est ça le travail de ton don? Ou tu le fais parce que l'autre le fait? Dieu a travaillé durant 6 jours pour la protection de l'homme. Zamba sali mokili. Akaboli kolonase. Akaboli butu na moi. Pour moutoua travailler na moi. Pour la butu moutoua pema. La nuit, c'est pour nous le temps du repos. Nous, ceux qui travaillent avec Dieu. La nuit, c'est pour nous le temps de se reposer. Reprendre la force pour retravailler encore demain. Est-ce qu'un chrétien me comprend? Et la journée, c'est le temps de travail. Toi, tu prends toute ta journée, tu prends ça les jours de travail et de prière. Tu peux prier toute une semaine. Tu peux prier tout un mois. Bien-aimé, rien de ce que tu demandes à Dieu ne viendra dans ta chambre si tu ne travailles pas. Je me fais comprendre. Pourquoi tu prends à la légère ce que toi-même tu appelles travail? Le travail qui évolue, c'est le travail qui est respecté par le propriétaire. Le travail qui évolue, c'est le travail à laquelle la dîme du travail est respectée. La personne qui respecte sa dîme selon son travail. La personne qui valorise son travail, c'est la personne qui assure son avenir. N'oublie pas, tout le monde finira par être fatigué. Nous finirons tous par être fatigués. Je parlerai du repos. Dans ton repos, qui serait ton appui? Dans ton repos, qui serait ton épaule de réconfort? C'est chaque matin que tu sors. Et c'est chaque soir que tu rentres. Pour faire quoi et tu fais quoi? Tu as déjà quoi? Tu vas trouver quelqu'un. Ou peut-être à travailler pas à Moutou. Quand ça la nounou, et ça les soumouté. Et à Moussala, bah fout à cause salaire. Mais ce qui est important, que fais-tu avec ton argent? Est-ce que tu économises? Est-ce que tu valorises aussi le travail en question? Jambe a travaillé pendant 6 jours. Pour l'intérêt à Bonzambe naïe. Pour l'intérêt à Moutou. Parce que yo travaille à Nini pour l'intérêt en Zambe. Mais pour notre propre intérêt naïe. On m'a dit que tu moi salon et comme lieu de repos. Moutou mousso a biso chez biso koureke. Mais non relaxa moi RAO. Ce n'est pas un endroit de passe-temps. C'est mon endroit de travail. Soit tu es kobongisa suki, soit tu es au piangambote, soit au leki. Parce que yo comme ça en place à moquerie, on comme ça en place à songi songi. On se pose à ça place no musala. Comment est-ce que yo tiki suki? On comme que ne louf, on que lukanini. Ba tu vas suite des choses comme bongisa lisute. Un commerçant qui abandonne le commerce, directement il devient frère. Frère, papa, crée une petite rébellion, il se retrouve pasteur.
Tu es pasteur par quelle ancienneté? Tu es pasteur par quel appel? Qui t'a appelé toi pour devenir pasteur? Quelle ancienneté que tu as dans l'œuvre de Dieu pour devenir pasteur? Raison pour laquelle nous ne voyons que des catastrophes partout et partout. Parce que l'homme ne sait pas qui il est, mais il cherche à avoir le pain pour manger. Je vous ai dit, je répète, ne travaille pas pour gagner le pain, mais travaille pour protéger l'avenir. Dans ton travail là, tes enfants en dépendent. Ta famille en dépend. Ton église en dépend. Même moi, ton pasteur, j'en dépends. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous souffrons. La dîme ne vient pas parce que le travail que tu fais, cela ne peut pas produire. Ce n'est pas ton travail. Ça produit combien pour que tout le monde se retrouve pendant que ça ne gagne pas? Tu n'es pas obligé de devenir ministre. Tu n'es pas obligé d'être président. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être première dame. Est-ce qu'un chrétien me comprend? Mais tout le monde a la chance de réussir dans la vie. Je répète, tout le monde a la chance de réussir dans la vie. Tout le monde. Et la réussite de ta vie ne dépend pas de ton frère. La réussite de ta vie ne dépend plus des anges. Cela dépend de toi-même. Car tu as des potentialités que Dieu a sémées en toi. Tu peux m'expliquer un chantre, depuis qu'il s'est connu qu'il est chantre de l'Éternel, il n'a même pas composé une seule chanson. Pendant 10 ans, 5 ans qu'il est chantre, tous les chanteurs qui chantent là, ils sont en train de abandele ya lombo mabe abandele ya marimisa mabe wapi oya yo moko et puis azo buka mungongo ceux des choses na mungongo netiye comprends que tu peux aussi composer le colaye. Dieu ne peut pas créer, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un être un musicien sans composition. Ça veut dire que tu ne valorises pas le don que Dieu a mis en toi, raison pour laquelle au communoka mutako répéter. Est-ce qu'un chrétien me comprend? Aujourd'hui, des familles souffrent. Dans des familles à la guerre. Qui peut sauver la famille? Dans des familles à la guerre. Qui peut être la tête de la famille? Nous savons tous la guerre, laisse-moi te dire. La guerre que nous avons. Babotibiso 6, Babotibiso 5, oui, j'ai toujours dit ça. Dis-toi que c'est moi qui serai le Moïse de ma famille. C'est moi qui va guider ma famille. Tu ne vas pas guider ta famille par tes paroles seulement. Tu ne vas pas guider ta famille par tes habits que tu portes dans ton corps. Non. Tu vas guider ta famille par ton intelligence, par ton travail et par tes moyens. Laisse-moi te dire, tu peux donner conseil, tu peux parler, mais au finish, tu auras besoin que l'argent réponde. Et si tu n'as rien, Jean lycée, c'est mon balobaka. Tolia mobole yo kanakati ateza malamu. Wane logote au baksanine. Comprends ton don. Travaille. Yo kesando oke kindumba te oke oteka. Teka ozana mesa, sana mesa na oteka na mesa na yo. Sana idée que ngape fona longa na mesa, ngape fona koma na magasin. Nana idée que fona longa na magasin, fona koma na dépôt. Je na longa na dépôt, na koma na entrepôt, ngape na koma grossiste. Batu ba yaka kosombe pananga, bano somba ke pa batu. Ti lelo. Mais où est la divinité de Dieu dans ton travail? Où est ta propre conscience dans ton travail? Quand est-ce que tu vas évoluer aussi? Quand tout le monde sort, toi aussi tu sors. Mais quand tout le monde revient, ils apportent des solutions. Quelles solutions as-tu déjà apportées? Ton travail t'a sauvé en quoi? La question que je te pose. Est-ce qu'un chrétien me dit amen? Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais du moins, tout le monde comprend. Alléluia. Moussala na yo essaie de sauver yo na nini. Et l'ongola o soni na nini. Devant un défi, on a un problème de 300, on a un problème de 500, on a un problème de $1000.
Toi, tu as déjà eu à travailler pendant 5 ans, pendant 6 ans. Tu n'as même pas l'économie de $100. Tu pars faire quoi? Ok, une femme qui sort tous les matins, arrivée le soir, si son mari cherche un petit aide, et elle n'a rien, tout à sa côté capitale kala. Ok, na côté la zando, tout na côté. Problème est continue. Non, papa, na maman insuffisant, incompétent, il y a reçoit solution, il y a $200. Mais papa manatongo, maman manatongo. Wapi misala ya misala na bino. Le fruit de votre travail est où? Le résultat de votre travail est où? Tu dois faire les bilans chaque fin du mois. Le mois a commencé et nous sommes à la fin du mois. J'ai gagné combien? J'ai épargné combien? J'ai déjà combien? Laisse-moi parler à un chrétien, ce qui te tue. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Tu veux vivre en extravagance. N'est-ce pas? Tu ne me donneras pas tort. Tu gagnes $200, mais tu veux t'habiller $500. Tu gagnes $100, tu vas avoir un iPhone, ce qui 11 Pro, ce qui et de 300 et quelques dollars, $500. Le téléphone cher là que tu cherches, tu n'as même pas de bonnes relations. Tu devais d'abord créer à travailler pour créer des relations. Tu n'as d'abord pas de relations, mais tu veux un téléphone de cher. Et un coulou n'a pas à jouer en Kenango. Tu retournes à zéro. Parce que les gens te voient. Tu as acheté un téléphone, pas pour faire les affaires. Tu as acheté un téléphone pour avoir les images, pour avoir de belles photos. Ta taille ne va pas garantir ton avenir. Ta beauté ne va pas nécessairement garantir ton avenir. Mais c'est ton travail qui va garantir ton avenir. Aime ton travail, valorise-la et comprends ton travail. Ne cherche pas à voir beaucoup de hommes, ne cherche pas à avoir beaucoup de relations dans la vie. Si j'ai peut-être 4 relations, j'aurai beaucoup d'argent. Tu te détruis, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas ton demain. Mais si tu valorises ton travail te donnera d'honneur. On a tous besoin de l'honneur. Dieu a besoin de la gloire. Nous avons besoin de l'honneur. Lorsque nous aurons l'honneur, le Seigneur aura la gloire. Par rapport à quoi? Par rapport à notre travail. Un problème peut arriver à l'église. Le pasteur annonce, on a besoin de $2000. Une église qui a pour tout, peut-être 100 personnes, 150 personnes. Le pasteur fait l'appel de $2000. Personne ne peut s'élever avec $200 Yemoko. Personne. Ça, c'est quel genre d'église, ça? C'est quel genre de fidèles, ça? Des fidèles inconscients qui remplissent l'église pour rien. Vous avez un problème dans la famille, même des choses qui ne demandent pas de cotisation. Vous ne faites que cotiser. Il y a des choses que tu peux payer sa part, c'est tout. Il y a des choses que tu peux frapper poitrine de dire que non, je prends ça en charge et c'est fini. Il ne faut pas embêter la tête de tout le monde. Et les commerçants, et les salariés, et les chrétiens assidus, nous tous là, nous cotisons. Qui témoigne la gloire de Dieu par son travail? Personne. La gloire de Dieu va se manifester où, chez qui et pourquoi? J'ai pris conscience dans ma vie. Je ne prendrai plus totalement le dessus. J'aiderai tout le monde à contribuer. J'aiderai tout le monde à travailler. Ne sois pas la charge des autres. Travaille. La valeur, la dignité, le sens, la responsabilité, l'honneur de ta vie est caché derrière ton travail. Si tu veux qu'on te valorise, tu veux qu'on te respecte, tu veux qu'on te donne l'honneur, travaille. Ton travail va subvenir à tous tes besoins et tu ne seras à la charge de personne. Et tu garderas ta valeur. La personne qui mendie trop, c'est la personne qui est diminuée. Je parle du travail. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a créé les cieux, la terre,
il a créé le verdure, il a créé le poisson. Toi, tu manges le poisson aujourd'hui. C'est toi qui en as créé. Tu manges des poissons que Dieu a créés. Tu manges des animaux que Dieu a créés. Du côté de verdure, aujourd'hui, il y a des que Dieu a créé. Aujourd'hui, il y a des donc il y a un locataire à tout prix. Oui, c'est Dieu qui est le premier créateur. Il a tout créé. Mais Dieu t'a donné la capacité de créer aussi une parcelle dans le monde de Dieu. Le monde et la parcelle de Dieu, c'est son villa. Mais le privilège que nous avons dans son villa qui est le monde, il nous a privilégié d'acheter des petites parties qu'on appelle des parcelles 20 sur 20, 40 sur 40. Tu as combien? Même à Maloukou, tu n'as pas de terrain. Dieu seul sait, pendant que tu as déjà 45 ans. Dieu seul sait, pendant que tu viens d'entamer 30 ans. Dieu seul sait. Dieu seul sait quoi? Dieu a tout connu. Il a tout aimé. Il a tout donné. C'est à nous de faire valoir, afin que nous soyons aussi des hommes. Des hommes Dieu, comme Dieu est Dieu. Écoutez, laisse-moi te dire. Il y a d'autres personnes qui cherchent rapidement la mort. Je vois que la vie n'évolue pas. Mieux vaut pour moi mourir. Laisse-moi te parler clair. Tu mourras. Ce ne serait pas la fin pour toi. Tu passeras au jugement. Tu rendras compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait ici sur la terre? Au salani na mokili. Au botibana. Au tibana ba conditioning. Au tigeli bangope nini. Parce que l'héritage de Dieu qu'il a laissé pour nous, ses enfants, c'est le monde et tout ce qu'il renferme. Et toi, étant le Dieu de ta famille, tu as laissé quoi pour ta famille? Pendant que tu cherches à mourir vite là, tu cherches à mourir pour laisser quoi? Donc, 25 ans, 40 ans, 50 ans, à laquelle tu commences à demander la mort maintenant là, tu veux mourir si vite, tout en ne laissant rien. Tu as fait 40 ans sur la terre, tu as occupé la terre en Nyanzambe pour rien. Pour rien. Il faut laisser la terre de Dieu, la partie que tu as occupée. Même Banzete, Botanango, et puis vitamine. Tu as occupé cet espace-là pourquoi? Or, je suis venu te parler. Tu n'es pas un produit d'hasard. Personne n'est le produit d'hasard. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Mais pour que cette mission s'accomplisse, comprends que tu es le Dieu de la terre. Que tu peux aussi créer. Bien-aimés, ceux qui ont créé des sociétés n'ont pas les sangs rouges comme toi et moi. Ceux qui ont construit des immeubles n'ont pas les sangs rouges comme toi et moi. Ceux qui avaient plus besoin, ce n'était que la conscience et valoriser leur travail. Quand c'était que sur le bio, autant de santo na bondumba, ozuawa, ozwambongo elamba, ozwambongo a téléphone, mais ozwambongo aussi belo venir te. Sozo luke loko aussi belo venir, zamba chango kana kati no moko, et a musala na yo. Non sunga mutuawa. Tu dois être ennemi de l'ennemi de ton don. On dirait que beaucoup de gens n'ont pas compris, je vais répéter. Fais-toi ennemi de l'ennemi de ton don. Comment monguna ya mongune alikabona yo. Nana don ya kobongisa suki. Mutumozi yosanga wana toi que ça la moté. Et que simbate, c'est l'ennemi de mon don. C'est qu'il est l'ennemi de mon avenir. Yo que noté kate. Son côté kokina osaka kindumba. C'est qu'il n'a pas confiance en moi. N'a pas obligé au katao. Parce que lui là, c'est l'ennemi de mon don. L'ennemi de mon don, c'est mon ennemi. Parce que mon don, c'est ça, ce qui va faire valoir ma vie. Si la personne s'est présentée l'ennemi de mon don, c'est qu'il s'est fait aussi ennemi de quoi? De mon avenir. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je suis en train d'aider quelqu'un. Tu as une belle taille. Ça ne suffit pas.
Tu t'habilles bien, ne suffit pas. Tu as une mission à faire sur la terre. Alors la mission que tu as sur la terre, tu as besoin que cela laisse les empreintes. Les empreintes de Dieu, c'est nous qui l'a créé. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les empreintes de Dieu. Le monde que tu vois, c'est les empreintes que Dieu a laissées. Le verdure que tu vois, c'est les empreintes que Dieu. Le poisson, c'est les empreintes. Tout ce que tu vois, c'est les empreintes de Dieu. Quelles sont tes empreintes? Bilembono ezani. Oto seza bilemwanzam. Yo bilembono eza nini? Non sungayo. Bien-aimé serviteur de Dieu. Être pasteur et avoir une église de 5000 membres. Les 5000 membres ne sont pas les empreintes de ton travail pastoral. Mais dans les 5000 membres, les 10 chrétiens qui ont accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là les empreintes de ton travail. Donc tu n'as pas une mission de remplir l'église avec 5000 membres. Mais tu as la mission de convertir les gens, de croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça les empreintes. Étant pasteur, dans ta bergerie, avoir des gens qui travaillent dans la présidence, ce n'est pas ça les empreintes. Mais avoir les empreintes dans la bergerie, c'est avoir des chrétiens qui connaissent le Seigneur et qui craignent le Seigneur. Quelles sont tes empreintes? Beaucoup parmi nous, les empreintes, c'est seulement des valises. Une seule personne qui a 7 valises. Il a fait monter l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. 7 valises. Des modèles de téléphone Samsung, iPhone. Dans son compte à banque, il n'a rien. Dans ses projets, il attend qu'on les donne pour acheter, pour commencer à travailler. Ne soyez pas inconscient. Comprends ton don et fais valoir ton don. Il y a d'autres personnes qui ont des dons. Ils attendent que le coup de pouce. Avant que le coup de pouce vienne, il faut d'abord que tu comprennes ton don et le coup de pouce viendra. Quand tu ne comprends pas ton don, même si le coup de pouce vient, tu finiras par tomber. Qui serait là pour te relever à chaque fois? Malgré la Bible nous dit, si l'un tombe, l'autre le relèvera. On ne va pas commencer à te relever. Non. On peut te lever une fois. Tu peux tomber 2 fois, ça peut être une erreur, mais pas 3, 4. Est-ce que je me fais comprendre à quelqu'un? Je veux que tu comprennes quel est ton don. Et c'est quoi ton travail. Afin que tu comprennes les empreintes que tu vas laisser. Alléluia. Dieu, après avoir créé, il a eu le temps de se reposer. Mais je ne parle pas d'abord du repos. Je vais d'abord parler du témoignage. Dieu, je ne parle pas de Jésus, je parle de Dieu. Dieu a eu à témoigner son travail de Genèse. Il a témoigné chez Jérémie. Dieu a fait l'orgueil de sa divinité pour montrer à l'homme qu'il peut donner tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut à tout celui qu'il veut. Parce que c'est lui qui en est le créateur. Laisse-moi te dire. On peut venir te dire kokabela batute ozo kabape mingi. Mais yeba ke mutako obligé au kabate a ozalate. O kabela mutolingi na ero lingi. Et puis yeba ke bakaba eloko ezaya yo. Na mukana Jérémie, samba kaba eloko ezaya ye. Apesi yango mutu. Prenez-moi Jérémie. On va lire l'histoire de Nabucodonosor. Jérémie chapitre 27, le verset 1er au verset 7. Dieu a donné à Nabucodonosor le pays d'Édom, le pays de Moab, le pays d'Ammon, le pays de Tyr, le pays de Sidon. Il a donné tous ces 5 pays à Nabucodonosor. À Pessiango.
Édomites étaient dominés chez Nebuchadnezzar. Tous les Ammonites, tous les pays que je viens de lire ici, de citer, pardon, ils ont été dominés par Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné. Qu'on nous lise la parole. C'est pour te faire convaincre que tu peux donner tout ce que tu veux à celui que tu veux, si cela t'appartient. On ne donne pas à quelqu'un d'autre ce qui ne t'appartient pas. Allez-y. Jérémie chapitre 27, le 7 premier verset. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi de liens et de joug. Écoute, l'Éternel là, qui veut dire le Dieu qui a sa commencement sans fin. Et celui-là, c'est Dieu qu'on a eu à lire dans l'épître de Genèse. Le Créateur. C'est lui qui parle à Jérémie. Et mets-le sur ton cou. Envoie-le au roi de Dom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez, ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de champ pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que de nations puissantes et de grands rois la servissent. Merci. Ainsi est la parole du Seigneur. Je crois que tout le monde comprend bien le message. Créateur. Quand il a créé, il a laissé les empreintes. Les empreintes, ce sont les animaux, ce sont les hommes, c'est tout ce qui est dans le monde. Donc tout cela, ce sont ces créatures. N'est-ce pas? Alors, maintenant, par son vouloir, il a parlé à Jérémie, va dire à Nabuchodonosor, je lui ai donné et les animaux, et les hommes, et tout ce qui est sur la terre. Il va conduire ça. Après lui, seraient ses fils. Après ses fils, seraient ses petits-fils. Donc, Zamba Kabi Mokili, na maboko ya mutu, abike soki lelo ya zate, banane bakosa elango, soki banane bazate, bakokone bakosa elango. Yoko Kabanini. Tu as quoi à donner? Un homme riche peut dire, je prends ma voiture et je te donne cadeau. Prends le contact. C'est sa voiture qui va l'interdire. De même que Dieu, le monde lui appartient. Il a donné à Nabuchodonosor. Parce que ça lui appartenait. Toi, tu vas donner quoi à qui? Depuis que tu es né, tu ne fais que quémander, chercher. Tu n'as rien à donner. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas et tu ne sais pas comment créer pour savoir aussi comment donner. Je viens de parler de travail. Maintenant, je parle de témoignage. Ton travail doit avoir les témoignages. Il faut qu'on parle de ton travail vis-à-vis de tes ennemis, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes connaissances. Il faut qu'il parle de ton travail. Quelqu'un qui a créé une école,
même s'il meurt aujourd'hui, il y a des gens qui prendront bien soin de cette école. Le nom de cette école ne partira pas. Un pasteur qui a battu une église à laquelle il les a convertis en Christ, même si le pasteur meurt, l'église ne mourra pas, cela ne se dispersera pas. Le nom de cette église continuera. L'image de ces pasteurs aussi continuera. Ce sont ceux-là, ces empreintes. Alors je te pose la question, quels sont tes témoignages et quelles sont tes empreintes? Je travaillais quelque part et arrivé le matin, on m'a dit pour toi le boulot est fini. Le boulot est fini, ok. J'ai 2 mains, 2 pieds, je peux continuer à travailler. Mais travailler où, je ne sais pas. Bon, ici, je viens de finir le boulot. J'ai déjà encaissé combien? Avec ce boulot de 4 ans, 5 ans, j'ai déjà accumulé combien? J'ai déjà préparé quoi? J'ai déjà acheté quoi? 5 ans de travail, 3 ans de travail, 6 ans de travail, sans empreinte. L'empreinte qu'il a dans son travail de 5 ans, la télévision 45 pouces. L'empreinte qu'il a dans son travail, c'est juste peut-être le salon de chaises à la maison, de fauteuils. Les empreintes qu'il a, les enfants qu'il a fait étudier dans l'école primaire. Les empreintes qu'il a, ce sont que la garantie qu'il a dans sa maison. C'est tout ça. C'est ton travail de 50 ans rapporté. Tu as travaillé, mais tu n'as pas bien travaillé. Tu as travaillé, mais tu n'as pas travaillé dans ton don. Tu as travaillé, c'était juste pour gagner le pain. Ça arrive comment? Surtout ici à Kin. Un membre de famille meurt, personne ne sait comment aller déposer même le corps à la morgue. Ça demande la cotisation dans le quartier. Il y a les cahiers qui surquillent. Dans les avenirs, on met des shows là avec les jeunes garçons qui sont là. Avant d'entrer dans l'avenir, même je vais m'attendre en côté. Sur au tchèlo, au toro légaté, au tchèlo, la cantine. Ça, c'est quel niveau de pauvreté? La question a été posée. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Mais oui, les gens n'avaient pas la vision pour voir. Mais il y a eu quelque chose de bon à Nazareth. Jésus était sorti d'où? N'est-ce pas, de Nazareth? Même si tous les Nazaréens n'avaient pas la grâce, mais à une seule personne, le nom de Nazareth a été écrit dans la Bible au moyen de Jésus. À une seule personne qui est toi. On peut parler de ta famille. Bien-aimé, prends conscience, décide-toi. Que tu blagues mais tu ne travailles pas. Quelqu'un qui a créé une petite entreprise personnelle, il s'est fait chef. Il ne parle plus, il ne contrôle plus, il a besoin d'avoir seulement des rapports. Et côté combien? Yo longwa, yo longwa. Nga sel msa on a passionné na kemo za été petit yo longwa. O longo la batu. Et bien, on a maillé le basi basi pas na yo. Soit ça maillé, alors que nous comme patron kuna, alors comme concurrent na yo. Non, il ça mutumo lelo, concurrent na yo, ils a que lève na yo. Amen ezate. Mais c'est dit, ton concurrent c'est ton élève. Un élève conscient, quand il va finir dans ton école, et s'il part aujourd'hui, il peut créer des plus grands, des plus graves que plus que toi. Tu dois apprendre à laisser les empreintes. Tu es le patron de qui? Tu prends qui en charge? Tu n'as pas de témoignage. Amen. Aujourd'hui, je joueur. Azobe tabale na concentration de l'école la cité. Mukolo ba sombi ka en équipe. Pili pili a capella. Ngulu a capella. Masanga ye. Avant nous on a 4 bassines. Énergie nyonso esili. A kota na terrain na match ya sima. Azo kimaka terrain mo monde bazo na nena munduki. Azo kimaka balle zo tout atana makoloté. Asi c'est énergie nyonso. Il ne sait pas comment protéger son travail.
Oye sali baye baye, batanga kombo na ye, abosani. Les chrétiens d'aujourd'hui, les Congolais oublient leur origine. Po baye banga. Ezale na honneur na nangote. Ezale na musalo na banda osala. Abosani musala, atomboli valeur. Oh valeur ya na sima musala. Skotala, ezale loko moko oye muta comprendre te na vie. Non fungulongo lelo. La folie de la grandeur. La folie de la grandeur à la folie. Tu es trop célébré. Mets des freins. Yomoko, Tchaba frein. Cette célébration amènera le pleur dans ta vie demain ou après-demain. Ce même gens qui te célèbre, qui t'acclame, c'est le même gens, en t'acclamant, en te célébrant, ils remarquent tes erreurs et tes caractères négatifs. Ce sont eux qui vont parler avec affirmation. C'est seulement eux. Ton ennemi, c'est ton ami. Travaille sans avoir souci des gens qui sont tout autour de toi. Ayez plus souci de ton avenir. N'ayez pas plus souci de toi-même d'ailleurs. Ayez souci de ton avenir, c'est bien dit. Car dans ton avenir, toi aussi tu en dépends. Depuis que tu nous dises, j'ai acheté des voitures. Petit à Mazda 323. Petit à la tamouana 190. Le lot 190 est 600 coûte les cas. Bon 190. Autant na mituka le lot sali kwa mabanga. Autant na moto. Crée encore de nouveau. Sois un créateur. Bimisa biloko sika. Ne laisse pas des pages passer. Dans chaque page, que ton nom soit inscrit par ton travail. C'est ce qui laissera tes témoignages. Les gens parleront de toi. La personne qui fait le témoignage fera l'effort de ne pas être envieux. Ne m'envie pas. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas combien de souffrances que j'ai subies. Si peut-être je souffre maintenant, tu ne sais pas. Ne m'envie pas. Tu risques d'avoir une vie que tu ne sauras pas supporter. Mais fais valoir ton talent et ton don. Travaille de tes propres efforts. Moi, je n'envie personne. Permettez-moi même les gens qui m'écoutent à la télé. Il n'y a aucun pasteur qui est au-dessus de moi. Nous sommes tous des pasteurs un peu bas. Il n'y a pas un grand pasteur, il n'y a pas un petit pasteur. Nous sommes des pasteurs. À chacun selon sa mesure. À chacun selon son don. Mais comprends qui tu es. Je me fais comprendre. Je fais vite. Donc qu'est-ce qu'on a repos? Je parlais de travail. Je parlais du témoignage. Et maintenant, je vais parler sur le repos. Quand tu travailles, il faut que ton travail pousse les gens à parler sur toi. Le travail qui n'a pas de félicitations, c'est un travail qui n'aboutira pas. Un travail qui n'a pas de regrets, c'est un travail qui n'avancera pas. Attention d'aller plus haut. Attention. Attention d'aller plus lent. Attention aussi d'aller plus vite. Comprends ce que tu fais. Garde tes vitesses. Garde tes distances. Tu y arriveras. Dans tous les départs de la vie, il y a un point d'arrivée. Même s'ils passent vite de me dépasser, laisse-les te dépasser. Même s'ils arrivent avant toi, arriver avant toi n'est pas égal à effacer le bar d'arrivée. J'y arriverai. J'y arriverai. Je me fais comprendre. Le repos. Genèse chapitre 2, verset 1er à 3. On a camarade bateau nous sous maintenant. N'habitez hein. N'habitez. Ba pressé ya nini nan. Au moins nous sous à côté à Soukoli, à Bimi, à Ké. Au les 2 jours, 3e jour, petite tentative. On a cause de 10 000 francs. Si on a dit que na yibi,
Parce que on a na kotate ko yiba na sando so souhaité. Toi qui na wapi. Tu moufles là trop là, tu parles. Je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 2, le 3 premiers versets. Ainsi furent achevés le ciel et la terre Wana asisi kosala likolo na mabele. et toute leur armée. Pe asali na mampinga na yango. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Mokola sambo Yesu zamba sisi musala na ye. qu'il avait faite. Tango asalaki. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Apemi mukolo ya sambo na musala nyonso ya salaki. Dieu bénit le 7e jour. Simanango abamboli mokolo ya sambo. Il les sanctifia Asantisi yango. parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre Po mukolo wana nde ya pemaki na misala ne nyonso. qu'il avait créée en la faisant. Oya salaki na kokela. Ainsi est la parole du Seigneur. Acclamez un peu ce passage ici. Écoutez, écoutez, écoutez s'il vous plaît. Quand toi tu cherches à te reposer là, parce que tu as déjà fait quoi? Tu vois quel travail que tu as pu faire pendant que tu as besoin de te reposer là? Tu vois quel témoignage que les gens ont de toi? Tu vois quelle empreinte que tu as laissée? Le plus grand problème, c'est le temps du repos. Le temps de travail. L'homme peut travailler en blaguant, mais les gens voient qu'il travaille. Il n'y a pas de témoignage. Les gens savent qu'il continue à vivre. Mais quand il serait fatigué, c'est là où le problème arrivera. Le repos. Il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler pendant que c'est leur temps de se reposer. S'il se repose, qu'est-ce qu'il va manger? S'il se repose, comment paiera-t-il sa maison? S'il se repose, comment ses enfants seraient scolarisés? S'il se repose, il y a des questions qui se posent. Le bateau qui fait une attention, cardiaque, c'est eux-mêmes qui en cherchent. Le temps de travailler, pour toi, c'est le temps de blague. Pendant que tu fais passer ton temps de travail, tu n'as pas de témoignage. Pendant que tu n'as pas de témoignage, tu n'auras pas le temps de te reposer. Tu vas te reposer où, chez qui, comment? Un jour, je ne peux pas aussi mourir jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je peux continuer à être vivant, mais je serai fatigué. Il y aura mes prédécesseurs. Il y aura peut-être des enfants qui vont venir, à laquelle qui vont me succéder. Moi, je serai là, sur ma fauteuil. On m'appellera qui? On va m'appeler qui? Mpaka. Patriarche. Quand on m'appelle patriarche, le patriarche sur sa chaise, je me repose. Je sais qu'après le culte, je rentrerai chez moi. Je monterai sur mon lit. Je me reposerai. C'est ma parcelle. C'est ma maison. J'ai garanti l'avenir de mes enfants. J'ai embelli l'église de Dieu. J'ai converti les chrétiens. J'attends que ma mort. Pendant mon repos, je me repose en étant calme. Combien de gens ici, vos parents ont 70 ans, 80 ans, azokena libonga koso masaki makala. Porter liboso, maman ya 80 ans na sima. Azolanda, omona vaina na libanga. Sisi ko pe matate me ndolanda. So pe ba kena saki yango ebungi, c'est kakwei. Azui reporter, asrata ki temps ya travail. Asanga ki ba témoignage, moyen se reposer et ça te. Ça ne fait pas la peine. Quand on dit moni koko mo na kota nzela libongo, akoya kufi ba yebi famille nete. Na ba émotion, na ba tension, na ba question, na ba nzala, ils continuent à chercher à manger car il n'y a personne pour les soutenir. Le moment du travail, et là il y a tant de négligés. Je suis venu te parler sur le travail, sur les témoignages et sur les repos. Le repos finira par arriver
quand cela arrivera. Écoute, pour te reposer, Dieu peut calculer tes temps de repos à 40 ans. Il y a d'autres pays, Dieu calcule les temps de repos à 35 ans. Donc, tu as une maladie qui te vient, ça t'est rendu faible, tu ne sais plus comment travailler malgré l'âge. Donc, tu as besoin de te reposer. Et tu as passé de 25 ans en 20, de 26 ans en 20, de 20 ans en 20, de 19 ans en 20, de 15 ans en 20, et de 35 ans, tu n'as pas où mettre la tête. Tu n'as pas où mettre la tête. Parce que tu as blagué avec l'âge du travail. Tu as badiné avec ton travail. Et tu n'as pas de témoignage. Tu manques où te reposer. Laisse-moi te dire. Tu as la voiture, tout le monde voit. Tu t'habilles bien, tout le monde voit. Tu manges bien, tout le monde voit. Le point final serait ton temps et ton endroit de repos. Quand tu manqueras où te reposer, les gens vont se moquer de tes efforts. Ils vont se moquer de tes avis. Ils vont se moquer des gros casseroles que tu préparais les gens manger. Les gens vont se moquer de tout ça. Ton travail, c'est ton avenir. Ton travail, c'est ta vie. Je suis arrivé à la fin. Je suis devenu enseigner un chrétien ce dimanche de comprendre l'importance du travail et les empreintes du travail. Éduquer les enfants, c'est un travail. Les enfants bien éduqués, ce sont les enfants qui couronnent leurs parents. Un enfant bien éduqué qui devient docteur, ce n'est pas l'honneur de sa mère, de son père. Un enfant bien éduqué qui devient avocat. Un enfant ministre, même si son père n'a pas été connu, on connaîtra le nom de sa famille au moins de son fils, qui a été bien éduqué, bien élevé. On parlera du nom de cette famille au moins de lui. Mais un enfant mal éduqué, c'est la ruine et la carie dans la vie de ses parents. Je parle bien de la carie dentaire. Cette douleur-là est pareille quand tu as un enfant improductif. Ça fait très mal. Et surtout, comparez-le avec les enfants du voisin. Tu comprendras que tu ne vis pas bien. Tu as un cadeau qui n'a rien dedans, mais qui est emballé. À quoi bon? À boire un carton emballé, mais dedans, il n'y a rien comme cadeau. À quoi bon? Pendant que tu es encore forte, pendant que tu sais encore parler, parle, instruis, rééduque, ça peut changer. Ça peut changer. Bien-aimés parents, tu n'es pas parent parce que tu nourris les enfants, mais tu es parent parce que tu donnes l'éducation. Alors travaille pour l'éducation de tes enfants. Qui me comprend? Bien-aimés, je vous dis clairement, il y a ceux-là qui ont gagné la vie à l'âge de 20 ans, 25 ans. Moi d'ailleurs qui vous parle, moi je me suis marié à 26 ans. J'ai maintenant quel âge? Est-ce qu'on pourrait se marier à 26 ans sans être responsable? J'ai été déjà responsable. Je continue à être responsable. Vous voyez le fruit de ma responsabilité. Vous êtes, vous, le fruit de mes responsabilités. Que voulez-vous? Je te prêche et je te parle. Ton travail, c'est ça la base de ta vie. Garantis ton travail. Cherche à avoir les témoignages pour prévenir ton repos. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. C'était ça le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier. Tu m'as bien écouté, chrétien. Tu as bien écouté mon message. J'ai demandé à Dieu de ne pas utiliser mon intelligence, mais utiliser mon don et ma grâce. Je crois que c'est ma grâce qui t'a prêché. C'est mon don qui vient de travailler. Mets-toi au travail, dans ton don. Et tu verras la main de Dieu là. Mets-toi au travail, dans la grâce que Dieu a disponibilisée pour toi. Tu verras la main de Dieu là. Le croyez à comme au coin,
ngapena luka mwa $100 ngapena koteka na coin boza mutu moko te bokoteka na bino poza na mbongo okotia mesa pombongo eza eko évoluer te eloko nyonso évoluer na vie ya mutu etambolaka na appel etambolaka na don etambolaka na protection divine. Alors la protection divine est accompagnée à mutu par rapport à eloko mutu osala selon son don. Tout ce que l'homme fait selon son don, cela ne peut pas être menacé par le diable. Si le diable vient pour menacer la personne, le Seigneur le protégera. Parce que Dieu sait que c'est sans son gagne-pain. Tu le fais pour manger ou tu le fais pour subvenir à ton avenir.